Nobles frères et sœurs dans le Seigneur, que la grâce et la paix de Dieu demeurent avec chacun d'entre nous au nom de Jésus. Merci, je me prénomme Venant, toujours avec deux mains posées sur le cœur, que j'aimerais effectuer avec vous le partage de la parole de Dieu sur la suite du thème que nous avons introduit dernièrement, à savoir bien connaître chaque livre de la Bible, tout en ressortant de manière succincte, de manière résumée, chaque livre qui constitue la Bible. Amen. Et aujourd'hui, nous touchons la 9e partie. La 9e partie, ici, depuis un certain temps, nous avons introduit le livre des prophètes. Et en 9e partie, nous avons touché le livre de Daniel. Ah ouais. C'est qui Daniel? Quels sont les espoirs de Daniel? Quels sont les mystères que renferme le livre de Daniel? C'est important de le savoir. Bien aimé, à l'entame de mon propos, j'aimerais encore bien vous faire asseoir sur Apocalypse 19 au verset 10. La Bible affirme que le témoignage de Jésus, c'est ça qui est l'esprit de la prophétie. Montrant que l'esprit de la prophétie qui animait les prophètes, il parlait de Christ par avance. Ça veut dire que dans ce qu'ils annonçaient, s'il n'y avait pas Christ dans cela, même si ce qu'ils disaient devait se réaliser et qu'il n'y avait pas Christ dans cela, ils ne seraient pas appelés prophètes du Seigneur. Parce que ce n'est pas tous ceux qui prédisent l'avenir qui sont forcément des prophètes. Ce qui marquait le sceau des prophètes, c'est parce que dans leurs prédictions, dans leurs écrits, dans leurs prophéties, il y avait la marque de Christ. C'est pourquoi tous ceux qui n'ont pas parlé de Christ, qui n'ont pas eu la grâce de parler de Christ, ne sont pas appelés des prophètes du Seigneur. Puisque nous vivons dans un monde où tout le monde peut prédire l'avenir. Hein. Les sorciers prédisent l'avenir. Vous comprenez? Les vieux parents du village peuvent prédire l'avenir. Ah oui. Les météorologues prédisent qu'il va pleuvoir. Il pleut. Mais ça ne fait pas des prophètes. Donc la particularité des prophètes, c'est qu'ils annonçaient Christ. C'était le message principal de toute leur prophétie. À ne pas confondre avec ceux qui prédisent simplement l'avenir et que j'ai des choses à dire ainsi, car tout le monde peut le faire d'ailleurs. Est-ce que c'est trop clair? Maintenant, je vous mets dans le contexte de la vie de Daniel et du livre de Daniel. Vous comprenez? Et je vais aussi ressortir Christ dans Daniel. Amen. Alors, vous savez, au temps du prophète Jérémie, Israël avait été envahi par le roi Nebuchadnezzar, roi de Babylone, et il avait détruit, saccagé Israël. Et les enfants d'Israël furent amenés en captivité à Babylone par le roi Nebuchadnezzar et son armée. Parmi donc ceux qui avaient été menés captifs à Babylone, il y avait donc des jeunes gens qui étaient de la famille des nobles, qui étaient doués de sagesse et d'intelligence, qui étaient en fait des petits génies. Et ces jeunes gens-là, parmi eux, il y avait donc Daniel et ses trois amis, dont les noms en chaldéen, c'est quoi? Shadrach, Meshach et Abednego. Voici donc Daniel et ses trois compagnons, ses trois amis, qui faisaient partie des jeunes gens qui avaient été menés captifs à Babylone par le roi Nebuchadnezzar. Voyant donc qu'ils étaient des petits génies, le roi Nebuchadnezzar donna donc l'ordre au chef de ses eunuques d'encadrer bien ses enfants et d'enseigner à ses enfants la lettre des Chaldéens. Vous comprenez? Les écritures chaldéennes, afin de pouvoir servir au palais, servir le roi au palais. C'est comme cela que, au bout de cette formation, de cette préparation, les enfants, les jeunes gens, furent présentés au roi Nebuchadnezzar. D'autres appellent Nebuchadnezzar. Avec donc le roi Nebuchadnezzar, s'étant entretenu avec ses enfants, il remarqua clairement que Daniel, Shadrach, Meshach, Abednego étaient 10 fois plus intelligents que les autres jeunes gens. Directement, il les a recrutés dans son palais. Amen. Il y a quelque chose qu'il faut remarquer avec Daniel, c'est qu'il avait une particularité, c'est que lui, il avait le don d'interpréter les rêves. Bien aimé, si Dieu vous a donné un don, ne négligez pas ce don-là. Travaillez, perfectionnez ce don-là, car un jour, ce don-là pourra vous sauver la vie et pourra même changer votre vie sur la terre, je vous assure. Et Dieu pourra même passer par ce don pour se glorifier. Ah oui, ne négligez pas le don que Dieu vous a donné. Est-ce que c'est clair? Alors, un jour,
le roi Nebuchadnezzar eut un grand songe. Et de son sommeil, sorti de son sommeil, il avait complètement oublié ce songe-là. Il avait un esprit troublé et son cœur s'agitait. Il rassembla ainsi donc ses conseillers, ses magiciens, voyez-vous, et des astrologues. Et il leur dit ceci: j'ai fait un rêve, mais la chose m'a échappé. Je veux que vous trouviez, un, le rêve en question, le songe en question, deux, que vous interprétez cela. Si vous ne trouvez pas ce songe-là, vous n'interprétez pas, vous serez brûlés, vous et vos familles. Tués complètement, exécutés. Et si quelqu'un trouve le songe et l'interprète, il sera honoré. Et il recevra des riches présents de la part du roi. Voilà ce qu'avait dit le roi Nebuchadnezzar. Sauf que ils n'ont pas pu trouver ni le songe, encore moins interpréter le songe. Et c'est comme ça donc que le roi Nebuchadnezzar avait donné l'ordre à son chef de l'armée de faire comment? De détruire toutes ces personnes, de les exécuter tous. Maison après maison, tous les sages de Babylone. L'objectif était de les exterminer. Et pendant qu'ils y allaient de ce pas, qu'est-ce qui se passe? Ils vont donc entrer dans la maison de Daniel. Daniel sagement saura parler au chef de l'armée envoyé par le roi Nebuchadnezzar. Il dit, mais pourquoi le roi décide-t-il de tuer tous les sages du pays? C'est là où le chef expose la situation à Daniel. Et Daniel demande à rencontrer le roi. Après son entretien avec le roi, il dit au roi ainsi qu'il souhaite, c'est-à-dire lors de son entretien avec le roi, il demanda au roi de lui permettre de prier Dieu, de chercher la face de Dieu, afin de connaître, d'avoir connaissance du rêve qui échappe au roi et de son interprétation. Le roi, dans sa grande miséricorde, le roi a donné cette permission. Dieu a permis que le roi donne la permission à Daniel pour qu'il ne périsse pas. Daniel a donc rassemblé ses trois amis, Shadrach, Meshach et Abednego. Mais bien aimé, ne vous mettez pas avec n'importe qui. C'est très important dans la vie ici. En Corinthiens 15, 33, la Bible dit ne vous y trompez pas. La Bible dit les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Il faut savoir avec qui marcher. Amen. Très bien. Bien aimé, c'est comme ça donc que les quatre se sont rassemblés, ils ont prié Dieu. Et Dieu a révélé le secret à Daniel. Et le songe et l'interprétation du songe. C'est comme ça que plus tard, les quatre furent amenés présentés devant le roi Nebuchadnezzar. Et Daniel a pris parole et il a ressorti clairement le songe que le roi avait fait et qui lui avait échappé. De quoi est-ce que parlait ce songe? Ce songe-là parlait justement d'une grande statue, n'est-ce pas? Une grande statuette qui avait la tête en or, n'est-ce pas? Qui avait la poitrine en argent, qui avait le ventre et les cuisses en airain, n'est-ce pas? Qui avait les jambes en fer, les pieds en fer, mélangés avec quoi? Avec de l'argile. Et de l'autre côté, il y avait également une grosse pierre, n'est-ce pas? Qui a dégringolé et a brisé complètement cette statuette-là, n'est-ce pas? Et Daniel avait ressorti clairement l'interprétation de cette statuette-là, montrant les différents royaumes qui devaient voir le jour après Nebuchadnezzar, n'est-ce pas? Et cette grosse pierre représentait ici les fils du royaume, n'est-ce pas? Qui devait détruire tous les royaumes de la terre, n'est-ce pas? Et puis, il devait être érigé, parce que selon le rêve, il devait être érigé en montagne. Bref, Daniel a su interpréter le rêve du roi Nebuchadnezzar. Nebuchadnezzar, content de cela, a béni, donné les riches présents à Daniel. Et a donné la gestion même la province de Babylone à Shadrach, Meshach et Abednego. Mais vous savez, comme ça ne suffit pas, vous savez que quand chaque fois que Dieu vous bénit, il y aura tous des jaloux qui vont chercher à comploter de manière à vous détruire. N'est-ce pas? C'est comme cela donc que le roi Nebuchadnezzar avait donc fait une grande statuette, avait donné l'ordre que quiconque ne se prosterne pas devant sa statuette, n'est-ce pas, sera détruit, sera tué, sera jeté dans la fournaise ardente. Et c'est comme ça que ceux qui étaient jaloux, n'est-ce pas, de Shadrach, Meshach et Abednego ont trouvé des moyens pour les accuser. Et on les a présentés devant le roi. Et le roi a dit,
Donc, vous ne voulez pas vous présenter, vous ne voulez pas vous prosterner devant la statue que j'ai faite. Maintenant, le roi dit, ok, je vais siffler, je vais faire sonner la trompette. Et au son de la trompette, vous allez tous vous prosterner et adorer la statuette que j'ai faite. Il est interdit de parler dans notre Dieu. Donc, comme vous avez parlé dans notre Dieu, voilà. Alors, le roi a menacé et a dit que si même ils ne se prosternent pas, alors ils sont jetés dans les temps ardents de feu. Vous comprenez? La fournaise ardente. Shadrach, Meshach, Abednego avaient été suffisamment clairs. Ils ont maintenu dans la foi. Ils ont dit au roi de Nebuchadnezzar, nous n'allons pas adorer, nous prosterner et adorer cette statuette. N'oubliez pas que ma vidéo précédente, j'avais expliqué de manière plus claire ce qui veut dire se prosterner et adorer. Vous comprenez? Les trois ont refusé. Et ils ont dit au roi que même si tu nous jettes dans la fournaise ardente, notre Dieu nous délivrera. Et même s'il ne nous délivre pas, nous n'allons pas nous prosterner. Quelle foi! Quelle détermination! Oh, ça s'explique pourquoi c'est écrit dans Daniel 8,32 que ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. C'était des gars de foi, ne blaguez pas. Les gars de la foi. Le roi Nebuchadnezzar, étant donc fâché, étant donc dans la colère, a donc décidé de chauffer la fournaise 7 fois. Et ceux-là même qui parce qu'on les avait ligotés, hein, on avait ligoté les trois avec leur caleçon et leur tunique. Ceux même qui partaient les jeter furent tués par l'étouffement venant de cette fournaise-là. Vous imaginez un peu l'ardeur? C'était grave, l'intensité, c'était grave. Ils furent jetés là-bas, n'est-ce pas? Espérant qu'ils vont mourir. Mais par la grâce de Dieu, Dieu a su les délivrer. Il y avait un 4e être qui était là-bas, qui les avait délivrés du feu, n'est-ce pas? Et qu'est-ce qui va se passer après? C'est comme ça que le roi s'en est totalement que waouh! Donc les trois ne sont pas morts. Il a ordonné qu'on les enlève de cette fournaise. Et le roi Nebuchadnezzar a donné le café. Il a vraiment dit que c'est votre Dieu qui est le véritable Dieu. Vous comprenez? C'est comme ça que Shadrach, Meshach, Abednego ont été sauvés de l'épreuve de la fournaise ardente. Est-ce que c'est clair? Plus tard, le roi Nebuchadnezzar a encore fait un autre rêve. Et dans ce rêve-là, voyez-vous, il avait vu un très grand tronc d'arbre. Les oiseaux, les bêtes, tout le monde venait s'abriter, n'est-ce pas? Et il a entendu une voix venant de ceux qui disaient qu'on tranche cet arbre-là, mais qu'on maintient le tronc, n'est-ce pas? Et la voix disait clairement que le cœur d'homme sera enlevé et sera remplacé par un cœur d'animal. Et cette personne-là va devoir vivre comme une bête, comme un animal dans les champs. Voyez-vous, se réveillant de son sommeil, étant troublé, c'est comme ça qu'il appela Daniel, comme Daniel, j'ai fait un songe, explique-moi un peu ce songe-là, puisque les autres n'ont pas pu expliquer, n'est-ce pas? Alors Daniel a clairement identifié, clairement dit au roi Nebuchadnezzar que le tronc que tu as vu là, ça dit, ce gros arbre que tu as vu là, c'est toi. Tu seras tranché de ton royaume, tu passeras un temps dans les forêts, parce que ton cœur sera changé en cœur de bête. Vous imaginez ça? Le cœur de l'homme est changé en cœur de bête. Jusqu'à ce que tu saches que c'est Dieu seul qui règne sur la terre, qui règne dans les cieux. Donc Dieu voulait donner une bonne leçon au roi Nebuchadnezzar. Les choses sont arrivées ainsi. Le roi Nebuchadnezzar est allé faire plusieurs temps, beaucoup de temps, dans la forêt, vivant comme une bête. Les ongles étaient comme des ongles, mais c'était grave. Aïe! Il avait comme un animal, jusqu'à ce qu'il confirme que Dieu est vraiment Dieu. La raison est revenue et il a repris ses fonctions. Amen. Daniel a exhorté le roi Nebuchadnezzar à se repentir de ses péchés, de ses iniquités. Est-ce que c'est clair? Le côté là est parti, est passé. Peut-être est mort, si vous voulez. Maintenant, donc, celui qui a donc succédé au roi Nebuchadnezzar, n'est-ce pas, appelé, son fils, appelé le roi Belchassar, lui, il était premièrement un fêtard, un bordel. Ah oui, il était un ivrogne. Voyez-vous, lui, il organisait des fêtes avec des femmes, avec des prostituées, et avec ses concubines, et c'est comme ça que le gars se sentait à l'aise. Pire encore, c'est qu'il a osé toucher aux ustensiles consacrés à Dieu, que le roi Nebuchadnezzar avait pris du temple que Salomon avait bâti à l'Éternel. Donc on ne touche pas à ce qui est consacré à Dieu. Le gars, lui, ne s'en fichait. C'était ses fêtes qui comptaient. Plaire aux gens. Il a joué avec cela. Cela déplut à l'Éternel.
Et c'est comme ça qu'une main invisible a écrit sur le mur des écritures qu'il ne pouvait pas lire. Étant troublé, c'est comme ça qu'il fit appeler qui? Il fit appeler Daniel pour qu'il vienne lui expliquer ce qui se passait. Daniel lui a dit, tu sais ce qui est écrit? Il dit, je ne comprends pas, explique-moi. Le roi a répondu. Daniel a dit, ce qui est écrit là, c'est quoi? C'est Dieu a écrit, compter, compter, peser, diviser. Le roi dit, mais qu'est-ce que cela signifie? Explique-moi, donne-moi l'interprétation. C'est là où Daniel interprète clairement que cela signifie, compter, compter, signifie, Dieu a compté ton règne et il a mis fin. Peser, tu as été pesé sur la balance de Dieu et tu as été trouvé léger. Tous ceux qui n'ont pas Dieu dans leur vie, tous ceux qui ne marchent pas avec Dieu, qu'importe leur gloire, qu'importe leur statut social, qu'importe leur titre, ils sont légers aux yeux de Dieu. L'autre point, c'était diviser. Daniel lui a dit, ton royaume sera divisé, il sera donné aux Perses et aux Mèdes. La Bible dit que ce soir-là même, ce roi Belchassar, fils du roi Nebuchadnezzar, fut tué et il est mort. Le royaume a été donc sous l'emprise de qui? De bien-aimé, ce royaume donc de Belchassar, n'est-ce pas, a été sous l'emprise de qui? De Perses et des Mèdes par le roi Darius. Donc, c'est le roi Darius qui est devenu le nouveau patron, le nouveau roi des Perses et des Mèdes, après la chute de Babylone, n'est-ce pas? Alors, il y avait une particularité avec le roi Darius, c'est que le roi Darius aimait particulièrement Daniel. Et il avait même élevé parmi les satrapes, les 3 satrapes, c'est-à-dire les 3 ministres, ils étaient comme des ministres, n'est-ce pas, qui gouvernaient l'empire en ce temps-là, n'est-ce pas? Et il avait même l'intention même de l'élever plus haut. Et cela donc créé les jalousies. C'est toujours comme ça. Les jalousies, c'est pas possible. Amen. Je tiens à vous faire comprendre que qu'importe ce que les gens complotent contre vous, si vous êtes dans le Seigneur, dans la volonté de Dieu, personne ne pourra vous détruire. C'est comme ça donc que les jaloux, les autres satrapes ont comploté pour faire tomber Daniel et le mettre dans les problèmes avec Darius, le roi Darius, n'est-ce pas? Alors qu'est-ce qui va se passer? Ces gens-là ont cherché à voir des défauts, cherché à accuser Daniel, mais Daniel était irréprochable. Ils ont décidé donc d'aller voir le roi et demander au roi d'écrire une nouvelle loi qui disait que tous ceux qui ne l'adorent pas, tous ceux qui ne se prosternent pas devant lui, ne l'adorent pas comme Dieu, n'est-ce pas? Et que quelqu'un invoque un autre Dieu en dehors de lui, directement, cette personne sera tuée, directement. Vous imaginez ça? C'est terrible, hein? Et c'est comme ça donc que cela avait été publié et il a marqué de son sceau. La loi disait que si le sceau est marqué par le roi, la loi devient irrévocable. Même le roi ne peut plus révoquer cela. Vous imaginez ça? Et c'est comme ça donc qu'ils ont tout fait pour pousser le roi Darius à écrire, à faire ce communiqué, à écrire cette loi. Et la loi était écrite. En réalité, c'était pour piéger Daniel. Vous comprenez? En réalité, c'était en train de piéger Daniel. Et c'est comme ça donc qu'ils ont fait le complot. Ils ont trouvé que Daniel lui priait toujours dans sa maison. Lui continue toujours à prier. Ils l'ont pris en flagrant délit. En flagrant délit, c'est-à-dire ils l'ont supplié en train de prier et ils l'ont amené devant le roi Darius. Le roi Darius aimait tellement Daniel qu'il ne pouvait pas faire du mal à Daniel. Il a tout fait, la Bible dit qu'il a tout fait pour sauver Daniel, mais les gens insistaient seulement que son la roi des Perses et des Mèdes, il est impossible de révoquer le mandat. Donc, il va sauf que tuer Daniel. Donc, il voulait seulement qu'il meure. On ne peut rien contre un enfant de Dieu. Amen. Alors, c'est comme ça que le roi Darius n'avait pas le choix que de faire tomber, de jeter Daniel dans la fosse au lion. Et on a jeté Daniel dans la fosse au lion. Vous imaginez ça? Pour qu'il périsse. Aïe! Il ne tombera pas un seul cheveu de nos têtes si ce n'est pas volonté de Dieu. C'est ce que le Seigneur a dit. Vous comprenez? La Bible dit que tout ce qui se lève contre nous tombera sur notre pouvoir. C'est ce que la Bible dit. Amen. C'est comme ça que Dieu a sauvé Daniel. La nuit, le roi ne peut pas dormir. Le matin, avec une voix triste, il a appelé Daniel que Daniel. Daniel a répondu. Il a dit, wow, donc ton Dieu t'a sauvé. Le roi Darius était tellement content qu'il a demandé qu'on le retire la fosse au lion parce que Dieu l'avait réellement sauvé. Amen. On l'a donc ramené devant le roi. Et puis le roi a dit, waouh, ton Dieu est vraiment un grand Dieu. Non, c'est ton Dieu là qui est le véritable Dieu qu'on doit adorer dans tout le pays. Comme c'est comme ça, bon, tous les gens qui complotaient ta mort là, amenez-les-moi. Mais bien, vous savez ce qui s'est passé? On a pris ces complotistes-là, ceux qui préméditaient la mort de Daniel là, bien aimé, on les a tous jetés dans la foule, dans la fosse aux lions. La Bible dit qu'avant même qu'ils ne touchent le sol, les lions les avaient tous dévorés.
ils ne savaient pas que pendant qu'ils complotaient pour détruire la vie de Daniel, en fait, c'était leur propre vie qu'ils étaient en train de planifier la destruction. C'est ça. Tous ceux qui font du mal aux enfants de Dieu, ils sont en train de se faire du mal à eux-mêmes parce qu'on ne peut pas toucher aux oies de Dieu. Amen. C'est comme ça qu'ils fusent. Toutes ces personnes-là ont eux-mêmes planifié leur mort. Ils ont tous trouvé la mort. Amen. Car les fruits pourris finissent toujours par tomber sales. C'est comme ça que ça s'est passé. Ils sont tous morts. Amen. Alors, à partir de là, Daniel a commencé à avoir des visions concernant, donc, on revient donc à Christ. N'oublions pas. Le témoignage de Christ, c'est ça qui explique la prophétie. Maintenant, donc, Daniel va commencer à avoir des révélations, des visions concernant l'avenir, concernant Christ. Amen. Et parmi ces visions, parmi ces révélations que vous allez lire à partir du chapitre 7, il y a un point qui a attiré particulièrement mon attention. Et j'aimerais partager cela avec vous. C'est là où Daniel révèle le Fils de l'homme. Vous avez certainement entendu que je disais toujours que moi, le Fils de l'homme, étant donné qu'il n'est pas né d'un homme, c'est-à-dire d'un père, mais dis-moi le Fils de l'homme, le Fils de l'homme. Pourquoi dis-tu le Fils de l'homme? Pourquoi le Fils de l'homme? C'était pour accomplir ce que Daniel avait annoncé. Je vous lis le verset tout à l'heure là. Amen. Et je vous ai aussi dit, tout pouvoir m'a été donné. C'est un langage des prophètes que Dieu avait annoncé à travers les prophètes. N'oublions pas, Ésaïe 43, verset 11 à 13, la Bible affirme que Dieu avait dit, c'est moi qui ai prédit, annoncé et sauvé. Donc c'est Dieu qui a annoncé ces choses et c'est lui qui a accompli ces choses. Il avait annoncé par les prophètes, il est venu accomplir ce que lui-même avait annoncé à travers les prophètes. Donc le terme Fils de l'homme, c'est un terme annoncé par le prophète Daniel, animé par l'Esprit de Dieu, que Christ est venu simplement témoigner. Car le témoignage de Christ, c'est ça qui explique la prophétie. Donc dans les dits de Christ, il doit avoir les déclarations des prophètes. Il y a une cohérence claire. Amen. C'est ça qui a fait d'eux des prophètes. Donc dans Daniel chapitre 7, quand vous lisez le verset 13, il est écrit. Il dit, Daniel, je dis Daniel, bien chapitre 7, non, le verset 13, il est écrit. C'est trop clair. La Bible dit ceci. Je regardais, ça c'est Daniel qui raconte, je regardais pendant mes visions nocturnes, et voici sur les nuées des cieux arriva quelqu'un de savant, un fils de l'homme. Vous soulignez, fils de l'homme. Il s'avança vers l'ancien des jours, ça c'est Dieu lui-même. Il s'avança. N'oubliez pas, on avait posé la question à Jésus-Christ que, mais d'où viens-tu? Il dit que je suis sorti du Père. D'où venait-il? Il sortait du Père, n'est-ce pas? Et il dit aussi que, ici, on dit, il s'avança vers l'ancien des jours, et on le fit approcher de lui, n'est-ce pas? On lui donna la domination, la gloire et le règne. On lui donna. Jésus avait dit quoi? Tout pouvoir m'a été donné. Quelqu'un me posera la question, mais pourquoi vous dites-vous que c'est Dieu alors que le pouvoir lui a été donné? Ce que vous ignorez, c'est que Dieu a un Dieu. C'est écrit où? Hébreux 1, le verset 9. Vous imaginez ça? L'Éternel envoya l'Éternel. C'est écrit où? Zacharie 2, du verset 8 au verset 10. Les gens ne savent même pas. C'est ça. Donc, on lui donna la domination, la gloire, le règne. Et tous les peuples, et attention, tous les peuples, les nations, et les hommes de toute langue le servirent. C'est le Fils de l'homme là qu'il faut servir. C'est lui qu'il faut servir. C'est ce que la Bible dit ici là. Vous imaginez ça? Qui est ce Fils de l'homme? On va voir ça tout à l'heure. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera point. Et son règne ne sera jamais détruit. Donc, son règne est un règne éternel. Et c'est lui qu'on doit servir. Attention au verset 27. Remarquez ici. La Bible va vous montrer l'identité de ce Fils de l'homme. Qui est-il réellement? Nous savons que c'est Christ. Mais je vais encore vous montrer qu'en réalité, ce Fils de l'homme là, c'est lui qui est le Très-Haut. Donc, l'ange disait à Marie, quand Marie avait posé la question, comment cela se fera-t-il puisque je ne connais pas d'homme? L'ange a dit, le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut, remarquez le mot Très-Haut, te couvrira de son ombre. Le Très-Haut là, c'est lui qui est le Fils de l'homme. C'est le Très-Haut qui est devenu un homme pour sauver l'humanité. Voilà ça, Daniel chapitre 7, le verset 27. La Bible dit, le règne, la domination et la grandeur de tous les royaumes qui sont sous les cieux seront donnés au peuple des saints du Très-Haut. Son règne, tu vois, vous avez vu, au peuple saint du Très-Haut, remarquez le mot Très-Haut. Au peuple saint du Très-Haut, remarquez Très-Haut. Son règne,
Le règne du Très-Haut. Son règne est un règne éternel. Donc le règne du Très-Haut est un règne éternel. Et exactement comme on a dit que le règne du Fils de l'homme n'aura point de fin, c'est un règne éternel. Vous avez vu la similitude? Et il dit, et tous les dominateurs le serviront et lui obéiront. Là-bas on a dit le Fils de l'homme que tout le monde doit l'obéir, n'est-ce pas? Peut-on servir 2 maîtres? Non, on ne sert pas 2 maîtres divins. Il n'y a qu'un seul maître divin qu'il faut observer. Jésus d'ailleurs l'avait dit, tu serviras le Seigneur ton Dieu, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul, dans Matthieu 4. Donc pour montrer, c'est qu'on ne sert que Dieu seul, on ne sert pas 2 maîtres. Jésus a dit, on ne peut pas servir 2 maîtres à la fois. C'est pas possible. Donc quand on parle de le règne éternel du Très-Haut, on parle du règne éternel du Fils de l'homme. On parle de le Très-Haut qu'on doit servir ici. On dit aussi que c'est le Fils de l'homme qu'on doit servir. Et ça fait 2 personnes. Non, c'est la même personne. Montrant que c'est le Fils de l'homme là qui est le Très-Haut, qui est venu sous une forme humaine. Voilà pourquoi, mes bien-aimés, l'ange avait répété ce que Daniel avait annoncé. Que la puissance du Très-Haut te couvrirait de son ombre. Et même David le disait en Colossiens 91, verset 1. Ah oui, Daniel avait aussi annoncé cela. Je vais dire, David, le roi David a aussi annoncé cela, comme Daniel. Amen. Tout ça, c'est pour vous faire comprendre, les bien-aimés. Daniel avait bel et bien vu clairement Christ. Donc, ceux qui maîtrisent les Écritures, quand je disais que je suis le Fils de l'homme, et ils comprenaient déjà que c'est de lui que Daniel avait parlé. Lui qu'on doit servir, que toutes les nations de la terre doivent servir. Fais-tu partie des nations de la terre? Fais-tu partie des peuples de la terre? Nous devons servir le Fils de l'homme. C'est lui, Christ. Donc c'est un langage prophétique qui est annoncé par les prophètes et qui est venu accomplir. C'est lui, Dieu, devenu homme, servant le Seigneur. Amen. Pour finir donc, dans Daniel chapitre 12, au verset 1, vous allez voir ici que Daniel avait annoncé que, j'ai la dernière phrase, il dit, en ce temps-là, ceux de ton peuple qui seront trouvés, écrits dans le livre, seront sauvés. Les gens ne se posent même pas la question si le nom soit écrit dans le livre des vies. Les gens ne se posent même pas la question. C'est très étonnant. Il dit ici là que ceux de ton peuple qui seront trouvés, écrits dans le livre, seront sauvés. Vous devez vous poser des bonnes questions. Est-ce que mon nom est écrit au livre de vie? C'est la question qu'il faut se poser. Le verset 2. Il dit, plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront les uns pour la vie éternelle et les autres pour l'opprobre, pour la honte éternelle. Donc, vous voyez donc ici que Daniel voyait déjà l'enlèvement qui devait avoir lieu après Christ. Que les gens vont ressusciter, d'autres pour la vie éternelle et d'autres pour la perdition éternelle, la honte éternelle, l'enfer. Il voyait déjà cela arriver. Amen. Au verset 3, il dit, ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel, et ceux qui auront enseigné la justice, ceux qui enseignent la véritable parole de la véritable justice, à la multitude, la Bible dit, brilleront comme les étoiles à toujours et à perpétuité. Toi, Daniel, tiens secrète les paroles et scelle le livre jusqu'au temps de la fin, plus de sens augmentera. Nous y sommes déjà. Amen. Pour finir donc, au verset 13, et toi, marche vers ta fin. Parlant de la mort de Daniel, il dit, tu te reposeras, une promesse qui avait été faite à Daniel avant sa mort, tu te reposeras et tu seras debout pour ton héritage à la fin des jours. Ça, c'est quand Christ est venu, est allé au séjour des morts, et il a annoncé l'évangile à ceux qui étaient morts, et ils ont cru, et ils sont devenus aussi héritiers de l'héritage de Dieu, aussi bien que nous, au même titre que nous. Amen. Donc Dieu avait fait la promesse à Daniel que lui, ça sera aussi héritier de son héritage. Et voilà, cela a été accompli. Amen. Quand Christ est ressuscité, il est ressuscité avec tous, comme toi et moi. Nous sommes bénis. Nous sommes assis dans le céleste en Jésus-Christ. Amen. Voilà en quelque sorte le livre de Daniel, un livre tellement intéressant, tellement puissant. Regardons la détermination de Daniel, Shadrach, Meshach, Abednego, et ils n'ont pas été déçus. Dieu a su les honorer parce qu'ils ont su honorer Dieu. Honorons Dieu, Dieu sera nous honorer, car il honore celui qui l'honore et il déshonore celui qui le déshonore. Que Dieu vous bénisse. Amen.